l'onglet Tracker va vous permettre de personnaliser l'application. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais cet onglet, c'est une fonctionnalité qui est pour moi hyper importante, c'est le fait de pouvoir personnaliser l'application. C'est-à-dire que sur l'application, le patient, il va pouvoir rentrer différents types d'événements. Il va pouvoir rentrer un repas, une collation, ce qu'il a mangé hors repas, son sport, son hydratation, ses symptômes. Donc il peut noter comme ça tout un tas de choses, ses ressentis, se fixer des défis chaque jour. Et vous, dans chaque item, vous allez pouvoir en plus ajouter des trackers. Donc les trackers, ce sont des échelles comme ça d'évaluation avec un petit curseur pour le patient pour qu'il puisse pousser un petit peu l'observation sur des critères que vous allez définir ensemble. L'idée, c'est qu'il puisse s'auto-évaluer en fait en dehors des séances. Je le disais tout à l'heure, c'est un outil vraiment pour engager le patient dans sa prise en charge, le rendre acteur. Donc moi, j'aime bien qu'il reparte de la consultation avec vraiment des exercices comme ça d'observation à la maison. Et le but, c'est que ces exercices d'observation, évidemment, ce soit lié à ses objectifs, ce soit lié à le motif de consultation du patient. Par exemple, un patient diabétique, peut-être que de connaître ses sensations de faim ou de rassasiement, ça n'a pas grand intérêt et qu'on va plutôt l'engager à observer l'équilibre de son repas, par exemple. Donc vous allez pouvoir cocher comme ça les trackers qui vous intéressent, donc par exemple les sensations de faim, le rassasiement, mais ça peut être aussi la durée du repas, l'équilibre du repas, le plaisir pris au cours du repas. Vous pouvez créer vos propres trackers. Donc en plus de la sélection que nous on vous propose, vous pouvez faire des trackers complètement personnalisés à votre patient. Moi il y a des fois des trackers que j'utilise pour un patient, mais ça va être hyper personnalisé, ça va être peut-être ses mots à lui et ça va l'engager à observer vraiment quelque chose de clé, un élément, un comportement ou un élément clé dans son suivi qu'on va pouvoir débriefer en consultation de suivi. Je reprends un exemple d'un patient qui viendrait avec une pathologie et avec des symptômes digestifs par exemple. Dans l'onglet symptômes, on va plutôt peut-être l'engager à rester attentif à ces symptômes, donc à mettre une échelle de douleur par exemple, ou une échelle d'intensité, ou d'évaluer la fréquence des symptômes. Donc on va vraiment pouvoir comme ça adapter l'application au patient, mais la faire évoluer aussi dans le temps. Je disais tout à l'heure, moi j'aime bien que mes patients repartent avec des exercices pour la fois d'après. Et donc en fin de séance, on prend toujours ce temps. Quand on est à la phase de fixer des objectifs, j'aime bien regarder les trackers qu'on a choisis sur l'application et lui en proposer d'autres pour la fois d'après. Donc selon ce qu'on a travaillé en consultation, on adapte, on choisit les trackers les plus adaptés pour qu'il puisse faire ce travail d'observation entre les séances et voir évidemment son évolution, c'est le but.